Bienvenue à notre atelier Méditer simplement des bonheurs. Je m'appelle Rita Borokian, je travaille au bureau des communications de l'Université de Montréal. L'atelier est animé par Dr. Hugues Cormier, médecin, psychiatre, professeur et directeur du Centre Présence en médecine intégrative à la Faculté de médecine de l'Université de Montréal. Sans plus tarder, Dr. Cormier, je vous laisse la parole. Merci beaucoup Rita. Bonjour à tout le monde. Bienvenue, bienvenue à chacun d'entre vous à cette activité du festival, alors qui s'appelle Méditer simplement des bonheurs. Écoutez, on peut qualifier de ce qu'on va faire comme un exercice, un peu comme on fait de l'exercice physique, mais là c'est un exercice de méditation pour cultiver nos talents naturels qu'on a tous, chacun, on a tous ces talents naturels de savourer la vie, savourer les bonheurs. Malheureusement, dans notre monde un peu fou, il peut arriver que ce talent naturel, on ne le mette pas assez de l'avant, on l'oublie et on devient un petit peu captif hein, de certaines pollutions psychiques. Qu'est-ce qu'on veut dire par pollution psychique? Ben, par exemple, ce qu'on appelle la folie numérique excessive. Hein. Le numérique, qui, à un moment donné, peut devenir un peu très distrayant. On se sent dispersé. Euh, il y a aussi, je dirais, un capitalisme qui peut être matérialisme excessif, qui fait que les bonheurs, le bien-être, de savourer le bonheur, là, c'est moins évident. Même dans ce temps-là, pourtant, on peut identifier des parenthèses de bonheur dans notre vie. C'est ce on va pratiquer dans un instant. Et ça se cultive, comme on peut cultiver des fleurs ou autre chose. Et puis, bon, une autre façon de dire, c'est peut-être des fois de façon excessive la place que l'ego prend chez chacune et chacun. Il y a des présidents qui y en ont tout un, mais chacun de nous, il faut faire attention. Euh, c'est normal d'avoir de l'ego, puis d'avoir du caractère, puis d'avoir une volonté de prendre sa juste place. Mais ces éléments-là, l'ego, le matérialisme et la folie numérique, euh, peuvent faire en sorte que savourer le bonheur ne prend plus tellement de place dans nos vies. Alors, c'est pourquoi on va faire un exercice qui s'appelle trois bonheurs, mais le chiffre 3 est complètement euh, aléatoire. Ça pourrait être 2, ça pourrait être plus que 3, ça peut être 1, puis ça peut être parfois zéro. Bien que zéro, c'est parce que là, à ce moment-là, on ne se pose pas la question dans notre vie, est-ce qu'il y a eu un moment agréable? Peut-être parce que le mot bonheur peut faire bizarre un peu, mais là, on parle en fait, c'est avant tout des moments agréables, mais c'est ça le bonheur, c'est de savourer des moments agréables. Alors, sans plus tarder, il va y avoir des parties de lecture méditative. Sentez-vous bien à l'aise hein, de prendre une posture droite, digne, confortable. Ça peut être couché, vous pouvez être couché au sol, vous pouvez être assis sur une chaise, vous pouvez être debout. Donc, la posture est et vous pouvez faire 10 minutes avec telle posture, puis un autre temps autrement. Là, on a commencé depuis quelques minutes, on va terminer dans un peu, dans un peu moins d'une heure, dans une cinquantaine de minutes. Puis il y aura à la fin des possibilités d'écrire des questions. Et puis Rita va en prendre connaissance, puis je vais tenter de répondre pendant les 5-10 dernières minutes de la présentation. Alors, allons-y. Vous pouvez peut-être, si c'est à votre guise, vous pouvez me regarder, bon, mais vous pouvez abaisser vos paupières aussi pour vous permettre là, d'être un peu près de votre être. Parce que là, vous n'êtes pas en train de faire des choses, là. Ben oui, mais on donne préséance à l'être, votre être. Vous êtes un être humain, une être humaine. Alors, à votre guise, mais je vous invite à donc prendre une posture confortable, peut-être les yeux mi-clos ou clos, mais c'est encore à votre guise. Alors, lorsque nous méditons,
lorsque nous faisons des exercices de méditation, nous ne cherchons pas à être heureux, du moins pas de manière directe et délibérée. Or, toutes les études dont nous disposons montrent que méditer régulièrement nous rend tout doucement un peu plus aptes à savourer les bons moments de notre vie, au lieu de les négliger. Alors, les bons moments de notre vie, il faut les voir comme des choses à cueillir, à recevoir, à accueillir. Et si on n'en voit pas du tout, c'est qu'on les néglige parce qu'ils sont là. Nécessairement, dans une vie humaine, dans une journée, il y a des moments agréables, même si c'est parfois très bref. Alors, je répète que les études scientifiques montrent que méditer régulièrement nous rend tout doucement un peu plus aptes à savourer, donc à cultiver notre talent naturel, à savourer les bons moments de notre vie au lieu de les négliger. Méditer accroît de ce fait la fréquence des émotions agréables. Donc, le fait de méditer, c'est comme si ça nous rendait plus musclés pour aller accueillir, recevoir, savourer ces moments-là. On observe la signature biologique, donc il y a des manifestations biologiques de ce phénomène, que la fréquence des émotions agréables augmente, en analysant le cerveau des méditants. Donc, on prend des tests et puis on se rend compte que ceux qui méditent, plus ils méditent, comparé à ceux qui ne méditent pas, tout ça. OK, la recherche de base. Alors, chez ces gens-là, les méditants, l'activité électrique du cortex préfrontal gauche est augmentée. Donc, il y a plus d'activité électrique dans cette partie-là du cerveau, ce qui est associé à une élévation des émotions agréables. Alors, on continue en disant que si méditer accroît en général notre aptitude au bonheur, c'est sans doute parce que cette pratique nous rend plus présents à nous-mêmes, qu'en étant plus présents, nous arrivons à mieux ouvrir les yeux sur tout ce qui va bien autour de nous, au lieu de nous concentrer uniquement sur ce qui ne va pas. Il ne s'agit pas de dire qu'il n'y a seulement que tout va bien. Non, non. C'est juste que il y a des choses qui vont, d'autres qui ne vont pas. C'est une question de où est-ce qu'on porte notre attention constante. Il ne s'agit pas de supprimer les, les, euh, les, les émotions négatives. Il s'agit de les accueillir, elles aussi, mais d'équilibrer notre attention qu'on donne aux émotions désagréables et versus celles agréables. OK? Donc, on va maintenant, c'est un atelier de méditation où on s'informe de choses dans une posture méditative et après ça, on va faire peut-être plus un petit exercice particulier qui est comme une méditation en soi, mais une lecture méditative, c'est une méditation. Et si votre esprit se met à vagabonder, que vous pensez à la dernière partie des Canadiens de Montréal, c'est très bien, c'est correct, c'est peut-être agréable, peut-être désagréable, je ne sais pas. Mais quand vous vous rendez compte que votre esprit est parti vagabonder et que dans le fond, vous souhaiteriez peut-être être attentif à l'atelier d'aujourd'hui, vous ramenez doucement, gentiment, sans vous critiquer, votre attention sur l'atelier. Ça illustre que des fois, on peut vouloir, mettons, je veux méditer sur euh, je sais pas moi, la Lune. Je regardais la Lune, puis là, mon esprit se met à vagabonder, part à penser au Soleil. Hein, je sais pour illustrer ce que je dis là. C'est pas mauvais en soi que notre esprit pense au Soleil, mais vous n'êtes pas présent puisque devant vous, il y a la Lune, puis le Soleil, bien, il va arriver plus tard. Alors, on ramène doucement, gentiment notre attention sur ce qui est dans l'instant présent. OK? Donc, ça, c'est ce petit message-là que je viens de vous donner. On appelle ça le moment magique de se rendre compte que notre esprit est parti vagabonder, bien, si ça vous arrive en cours de cet atelier, ça serait une belle pratique de vous dire, ah, tiens, mon esprit est vagabondé, parti vagabonder vers telle chose, la partie de football qui va avoir lieu bientôt, euh, et je ramène, et puis on va faire une autre sorte de football qui s'appelle la méditation. Alors, on y va. On continue, puis bientôt c'est l'exercice, plus spécifiquement. Alors, je vous
passe un autre petit message ici. Nous pouvons aussi délibérément et facilement amplifier l'effet de redécouvrir davantage les moments agréables. Donc, on le peut délibérément. Si on pratique la méditation sur des moments agréables, on, on devient meilleur, on devient euh, plus habile à les savourer. Donc, nous pouvons aussi délibérément et facilement amplifier cet effet en tournant notre attention méditative vers certains moments agréables de notre journée. Moi, je l'ai dit jusqu'à date un peu, c'est comme sous-entendu, mais l'exercice aujourd'hui, c'est vraiment de se concentrer sur une journée où là, on joue au détective un peu pour essayer d'identifier des moments agréables. Et l'exercice dans ce livre, dont je vais tout de suite tiens, profiter de vous donner le titre, c'est Méditer, euh, 3 minutes à méditer, 3 minutes à méditer avec Christophe André, qui est un psychiatre qui vit en France. Et il y a dans ce livre plusieurs exercices comme celui qu'on fait aujourd'hui. Bon. Alors, donc, l'exercice dit des 3 bonheurs. Je vous ai dit là, que 3, c'est un chiffre complètement, c'est quoi? Euh, Aléatoire, là, tu sais, c'est pas, c'est pour faire une image, là, 3, ça peut être, il n'y a pas de pression que ça soit 3. Tu sais, ça peut être 2, ça peut être 1, ça peut être 4. Bon. Mais je vais continuer à parler aux 3 bonheurs pour communiquer. Donc, la démarche de cet exercice. OK, là, oups, bon, là, on part dans un autre aspect de notre rencontre d'atelier d'aujourd'hui. C'est l'exercice de méditation, les 3 bonheurs. Et la démarche pour cet exercice, comme la méditation, de toute façon, c'est simple. Méditer, c'est simple. Ce qui est compliqué, c'est juste d'être constant, d'être présent, de pratiquer régulièrement dans sa vie, alors qu'on a des vies euh, souvent difficiles à maîtriser et on a de la difficulté à être constant. Alors, la démarche est simple. Il s'agit, lorsque vous vous endormez le soir, que vous vous préparez à faire dodo, de tourner votre esprit vers 3 moments agréables que vous avez vécus durant cette journée. Alors là, on a un petit problème ici, parce on est à l'heure du midi. Alors, je vais vous dire, là, tout le long, je vais vous parler comme quand ce soir, vous allez vous coucher. Mais vous ne pourrez pas trouver des bonheurs ou des moments agréables dans l'après-midi que vous n'avez pas encore vécu, ni la soirée. Alors là, c'est un petit peu embêtant, mais quand même, c'est un petit challenge, c'est juste bon. Vous pouvez dire, écoute, moi, je vais me concentrer sur depuis que je me suis levé ce matin. OK? Donc, moi, je vais parler quand vous êtes préparé à faire dodo le soir, mais encore là, il y a peut-être des gens ici qui travaillent de nuit. Vous comprenez? Il faut adapter ça à sa réalité personnelle. Mais ce que je veux, juste parce que des fois, vous pouvez dire, oh, mais là, moi, je ne comprends pas qu'est-ce que je fais. Vous pouvez donc faire le regard rétroactif sur la matinée, depuis que vous êtes levé, votre déjeuner, jusqu'à maintenant, ou encore dire les dernières 24 heures. Donc, midi, environ vers midi hier. OK? Et si vous faites l'exercice ce soir, vous pouvez dire, ben c'est ça, depuis ce matin jusqu'au moment de se coucher. L'idée, oui, d'une période de notre vie qui est pas trop longue, qu'on peut se rappeler des choses, euh, mais vous pourriez dire, je regarde juste la matinée depuis ce matin, puis après un temps, ben, on dit, bon, OK, je vais aller voir hier, me rappelle quelque chose hier. Bon, vous comprenez? Là, vous êtes créateur de votre pratique méditative. OK? Alors, ceci dit, on continue, mais je vais quand même vous le donner comme si on était en fin de journée que vous alliez vous coucher. OK? Vous allez pouvoir suivre comment les invitations sont faites. Les invitations vont être faites sur je m'apprête à vouloir faire dodo et je regarde ma journée, adaptée à votre situation actuelle et que vous choisissez. Je m'excuse, je vais ajouter une autre nuance potentielle. Vous pourriez dire, ah, ben je vais faire ça à partir comme si j'étais hier soir. Puis je regarde la journée d'hier. OK? Donc, votre choix.
Pas forcément des bonheurs majeurs. Ah, ah, pas forcément des bonheurs majeurs. On ne vous demande pas là, de trouver là, trois bonheurs. Il ne connaît pas la réalité de ma vie. Non, le bonheur, c'est There is no way to happiness. Happiness is the way. There is no way to happiness. Happiness is the way. Il n'y a pas de chemin à suivre vers le bonheur. Le bonheur, savourer le bonheur, c'est le chemin. OK? Ça, c'est un proverbe tibétain, je crois, en tout cas bouddhiste, là. Alors là, nous, dans notre exercice, pas forcément des bonheurs majeurs. Des petites choses suffisent. Un moment de ciel bleu, un moment de ciel bleu, un sourire offert par quelqu'un, un plat qu'on a savouré, un repas qu'on a savouré, un fou rire avec un proche ou avec un ami, un collègue, une rigolade, c'est ça. Donc, voyez-vous, ce qu'on cherche, c'est des moments de bonheur qui deviennent le chemin pour une vie plus agréable, peut-être. Donc, il n'est pas nécessaire d'avoir passé une très bonne journée non plus. Non, non, non. Alors, je dis, OK, oui, on va falloir que j'attende des journées où ça. Non, non, non. Toute journée est candidate. Il n'est pas nécessaire d'avoir passé une très bonne journée. Une journée qui aurait été merveilleuse. Au contraire, l'exercice est encore plus riche lorsque la journée a été ordinaire, compliquée, difficile. Ah ah! Ça, en avez-vous de ça? Des journées ordinaires, compliquées et difficiles? Ça arrive, hein? Alors, c'est ça, c'est les meilleures journées pour faire l'exercice. Parce qu'il nous apprend à voir que l'exercice de méditation, là, ici, nous apprend à voir que même dans de tels contextes difficiles ou ordinaires, il y a toujours des parenthèses agréables qu'il ne faut pas oublier. Il y a toujours des parenthèses agréables dans votre dernier 24 heures, quand vous mettez votre tête sur l'oreiller, que vous regardez la journée, il y a toujours moyen d'en trouver. Toujours. Même si c'est un petit soleil à travers une orage qui a duré toute la journée. Lorsqu'on s'en... Et le fait de le voir qu'il y a ce soleil, ça fait développer votre capacité neuronale à savourer le bonheur. Ça fait de la neuroplasticité, donc du développement de neurones, les neurones qui voient l'agréable, façon de parler. Et lorsqu'on s'endort, donc, prendre le temps, c'est comme une répétition ici, là, prendre le temps de songer à 3 moments agréables, se souvenir du plus grand nombre possible de détails, notamment sensoriels. Ça, c'est très important. Très important. C'est que c'est pas juste de mentalement se rappeler que telle chose. C'est aller chercher ces moments-là et d'aller chercher l'aspect sensoriel qui est associé à ça. Par exemple, vous voyez sur un mur de briques rouges un rayon de soleil que vous trouvez merveilleux. Ça vous fait penser à de la musique de Chopin, je ne sais pas quoi. Donc, ce que je veux dire, c'est que c'est un moment agréable. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme sensoriel? Il y a la vue de la brique, la vue du rayon de soleil. Et si ça, en plus, je ne sais pas pourquoi, ça vous fait penser à du Chopin. Donc ça, cet aspect sensoriel du moment agréable est très, très important physiologiquement. C'est que c'est ça que ce que votre cerveau reçoit, c'est pas juste un souvenir plate. Je dis plate dans le sens, un sourire juste mental, mais un souvenir sensoriel, somatique, physique. Je me rappelle, j'ai savouré ça. Même si sur le moment, vous l'avez peut-être pas tant savouré, mais vous l'avez vu, ça s'est fait comme, tu sais, mais c'est que le soir, vous revenez dessus et vous le mettez la loupe et vous le revivez et ça envoie des influx euh, dans vos neurones. Par exemple, qu'est-ce qu'il y a de sensoriel? Il y a évidemment
les lumières, les sons, les visages qu'on voit. Donc, ce que vous voyez, ce que vous entendez, ce que vous goûtez, ce que vous sentez, ce que vous touchez. Bon, alors, vous êtes invité donc ici à bien respirer dans chaque souvenir, de bien l'inscrire dans votre corps. Bien respirer dans chacun de les deux, un, deux, trois que vous avez identifiés et bien l'inscrire dans votre corps. Alors, imaginez-vous donc que vous allez avoir un instant de silence de ma part pour vous permettre d'essayer d'identifier un, deux ou trois moments en portant attention à l'aspect sensoriel, des moments agréables dans les dernières heures ou le moment pour la période de temps que vous choisissez. Alors, je vous laisse peut-être 2, 3 minutes, peut-être 3, 4 aussi. Alors, prenez votre temps. Puis cette partie-là est très importante. Je me ferme et je vous laisse mettre en pratique cet exercice. Allons-y. Alors, je reviens un peu plus vite que prévu, mais je vais vous redonner un autre temps bientôt pour à nouveau aller voir des souvenirs agréables, des moments agréables. Parce que je veux juste ajouter un petit commentaire supplémentaire. On dit lentement, rendez-vous pleinement présent aux situations que vous ramenez à votre mémoire. Donc, lentement, il y a un rythme plutôt lent. Donnez-vous le temps. Vous avez le temps de savourer ça. C'est pas une course. Lentement, rendez-vous pleinement présent aux situations que vous ramenez à votre mémoire. Ne vous contentez pas de penser ou réfléchir trop vite aux trois moments. Parce que, tu sais, on peut dire, on voit ça comme c'est un devoir à faire. On pense de, oh, ah, ça, oui, c'était bien ça. C'était bien ici. Et là, c'est pas ça l'idée. L'idée, c'est vraiment de ressentir profondément dans tout votre corps trois moments que vous avez identifiés plutôt que juste y penser puis y réfléchir vite, lentement, trois moments ou un ou deux, ou ressentir profondément dans tout votre corps ces moments, incluant les aspects sensoriels. Alors, n'oubliez pas de sourire si ça vient, si c'est présent. N'oubliez pas de sourire tranquillement, doucement, tout en vous endormant. Bon, OK, là, on se situe dans ce que vous allez peut-être faire ce soir ou d'autres soirs. Donc, au moment où vous vous préparez à faire dodo, n'oubliez pas de sourire tranquillement, doucement, en faisant cet exercice d'identifier des moments agréables. Alors, je nous donne un autre petit temps, 2 minutes, pour aller voir, revisiter un des moments que vous avez identifiés ou en trouver, en dénicher un autre, en n'oubliant pas que vous êtes invité à le faire lentement et de savourer les aspects sensoriels aussi. Et ça peut être suivi d'un sourire, oui, euh, avec en même temps qu'un sourire apparaisse.
Alors, je m'excuse, je vous dis de faire ça lentement, puis je vous laisse pas beaucoup de temps, mais bon, je pense que ça nous fait une première pratique, ou c'est peut-être un exercice d'ailleurs que vous connaissez déjà et que vous aurez le loisir de pratiquer si vous le souhaitez, à votre rythme. Alors, on conclut cet exercice avec des trois remarques. Premièrement, une remarque qui commence en disant, pourquoi cet exercice? Parce que lorsque nous nous endormons, notre esprit va plus volontiers chercher les problèmes à résoudre, les soucis du jour ou du lendemain, que ce que nous avons connu de bon ou de beau dans la journée. Tu sais, ça a été dit d'une autre façon jusqu'à maintenant, mais ça, c'est une formule qu'il dit là. On se comprend que quand on s'endort, on se couche le soir, notre esprit va plus volontiers vers le trouble, je m'excuse, mais les problèmes à résoudre, les soucis du jour et du lendemain, que ce que nous avons connu de bon ou de beau. C'est un réflexe naturel. Nous avons intérêt, non pas à supprimer, il ne s'agit pas de supprimer les soucis. Non, 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 il faut les reconnaître si on veut euh, se faire un ami de l'instant présent et de trouver une solution de naviguer avec certains soucis. Alors, donc, nous avons intérêt non pas à supprimer ce mouvement de notre esprit vers les soucis, mais à l'équilibrer en nous rappelant aussi les bonnes choses de notre vie. C'est ça, parce que notre esprit va aller vers des soucis puis des bons moments. Mais il y a peut-être les soucis prennent peut-être des fois pas mal trop de place et il faut se rappeler qu'il y a aussi des bonnes choses, même les journées difficiles, de identifier des moments agréables. Ça, c'était le premier point. Deuxième, en songeant ainsi chaque soir à trois moments heureux de la journée, en les inscrivant encore plus profondément dans notre esprit et notre corps, d'où l'aspect sensoriel dont on parlait, nous musclons nos capacités de discernement envers ces petits bonheurs. Alors, le but de cet exercice, c'est comme un exercice physique de muscler des muscles. Ici, on muscle notre capacité, notre talent naturel à discerner les petits bonheurs dans notre vie. Et on s'entraîne, voyez-vous le côté entraînement. Nous nous entraînons à ne pas oublier ce qui va bien aussi dans nos vies. Nous nous entraînons à ne pas oublier ce qui va bien aussi dans nos vies. Troisième point, il y a 4 points, je m'excuse, mais troisième, nous, pauvres humains, dont le mental va si souvent s'en retourner vers tous les malheurs du jour, de la veille ou du lendemain, survenus ou à venir, nous avons tout à gagner à ruminer aussi nos bonheurs. Il y en a bien plus que nous ne le pensons. Alors, ce troisième point, je vais le redire ici. Nous, pauvres humains, dont le mental va si souvent s'en retourner vers tous les malheurs du jour, de la veille ou du lendemain, survenus, malheurs survenus ou à venir, nous avons tout à gagner à ruminer, entre guillemets, à ruminer aussi nos bonheurs, nos moments agréables. Il y en a bien plus que nous ne le pensons. Ça, c'est l'autre chose, c'est qu'on se rend compte, ah, mon Dieu, finalement, c'est juste qu'on on passe vite à s'occuper des soucis après. C'est humain, c'est correct, mais c'est comme faire des exercices pour être un bon joueur de tennis, ben, il faut faire des exercices. Alors, si on veut être une bonne personne capable de reconnaître des moments agréables, ben, il faut faire des exercices. Et ceux-là sont une possibilité qui vous est offerte. Alors, sur le quatrième point, 4 mots. 4 mots. Ça dit, on commence ce soir. Est-ce que vous allez commencer ce soir à faire cet exercice? Mais heureusement, il nous reste du temps et j'avais prévu le coup, c'est que on va faire une autre visite, disons, de parce que on peut faire, comme on vient de dire dans cet exercice, on dit rétroactivement, regarder dans notre journée des moments agréables. C'est super. Moi, je trouve ça super, cette pratique-là. Là, c'est merveilleux. Euh, mais je vais vous
je, comment dirais, je vais vous ajouter un autre aspect qui va avec le titre de l'atelier Méditer des bonheurs, c'est qu'on peut par ailleurs choisir de se mettre dans une situation qui va être particulièrement intéressante, agréable. Vous comprenez ce que je dis? C'est qu'on peut, oups, puis revivre le côté sensoriel de bonheur vécu, c'est très bien. D'ailleurs, les deux que je vais vous proposer, ce sont des bonheurs que vous pouvez entrer dans votre vie régulièrement. Ils vont être des bonheurs positifs à vivre au moment où vous le vivrez, mais pourront très certainement faire l'objet de rétroactifs le soir ou quand vous vous couchez. Dire, ah, ce matin, j'ai fait telle chose, et puis ça, oui, ça en était un moment agréable. Je ne sais pas si vous comprenez, là, je ne suis pas sûr que c'est clair, mais vous allez voir, c'est simple, vous allez tout comprendre parce que les deux moments, deux invitations que je vous fais à vous donner, vous, une, que vous-même, vous vous invitiez à deux activités qui sont euh, associées à un bonheur et qui pourront faire l'objet de l'autre exercice des trois bonheurs en rétro. Mais là, là, c'est d'être vous proactif. Je décide que je fais telle chose à tel moment. Et sans plus de préambule, qui pourtant il a été long, euh, le titre de ce dont je vais vous parler là, on ne le fera pas au complet, mais c'est Contempler la nature. OK? Si vous vous invitez à contempler la nature, dont on va parler dans un instant, d'une façon, vous pouvez le faire à votre façon, de mille façons, mais c'est, ça peut être peut-être désagréable, mais il y a des bonnes chances qu'il y ait au moins des moments agréables dans deux choses. Je vais vous donner deux exemples de l'exercice à contempler la nature. Euh, c'est pas compliqué, c'est de vous inviter. C'est pas facile, par exemple, tu sais, dans le sens que c'est simple à comprendre, mais ouf, ça peut prendre de la discipline. C'est de se lever le matin et avant que le soleil se lève et d'assister, de contempler le lever du soleil. Donc, contempler le lever du soleil, c'est possible que ce soit un moment agréable, en tout cas en partie. L'autre, c'est contempler le fait qu'après que le soleil se soit couché, et si c'est le cas, qu'il y a des étoiles, vous contemplez le ciel étoilé. OK? Donc, comme vous dites, vous allez dire, ouais, OK, c'est pas vrai, il n'a pas inventé grand-chose, là. Mais ces deux choses-là sont. Et puis, je vais vous dire ce que je trouve intéressant par exemple, l'affaire du soleil qui est couché, puis que là, oups, qu'est-ce qui se passe? Le soleil se couche, puis hop, ça fait apparaître les étoiles. Elles étaient là, les étoiles, hein, on se comprend, elles étaient là, mais on ne les voyait pas parce que le soleil nous donnait ces beaux rayons de chaleur et de lumière. Euh, et ce que certains font remarquer, c'est qu'il y a la beauté de faire de savourer ce phénomène dans la nature, phénomène naturel, où le soleil se couche et éventuellement des étoiles apparaissent, qu'on peut faire une analogie avec ce qu'on vit parfois dans notre vie. Des fois, on vit des échecs, on vit des temps durs, on vit, bon, c'est comme si le soleil se couchait sur notre vie. C'est pas qu'on va mourir, là, c'est juste en tout cas, se couche comme le soleil se couche pour 24 heures, hein, bon. Euh, Qu'est-ce que ça fait mettons, un événement difficile survient dans sa vie, ben, ça fait apparaître les étoiles. Vous comprenez? C'est que oui, dans le moment qui suit le coucher du soleil, le moment difficile est survenu, ça enlève la lumière du soleil, mais ça fait apparaître les étoiles. La Voie lactée, la Lune, bon.
c'est peut-être plus poétique que réaliste, mais c'est peut-être des fois bon de se rappeler de ça. Face à un coup dur, là, ou un coup un peu dur, de dire, ouais, OK, ça fait que il y a des choses qui changent, mais, ah, ben ouais, mais ça peut changer d'autres choses. Agréable aussi. Bon. Soyez à l'affût des étoiles, OK? Euh, et si ça survient que vous avez l'occasion de faire coup dur, pas coup dur, mais juste au point de vue de contempler la nature, d'être présent à votre vie où il y a un soleil qui se couche, qui peut être très beau à voir en passant, oui, c'est sûr. Et après, les étoiles qui viennent vous parler, vous visiter. Bon, OK. Alors, concernant l'autre dont on a parlé, le méditer face au soleil levant, Homère, tu sais, le grand poète Homère, appelait l'aurore au doigt de rose. Donc, il y a une aurore au doigt de rose tous les jours. Bon, ben, c'est sûr que selon la température, des fois, c'est moins joli, là, c'est moins beau, mais en tout cas, contempler la nature, on ne se trompe pas de bien des façons, des fois, même ce qui peut être, même la pluie, même quand il ne fait pas beau, tous les phénomènes naturels en général. C'est sûr que quand c'est des ouragans, tout ça, ça peut être beau, mais pas juste beau. Donc, on se comprend. OK? On se comprend que, par exemple, méditer face au soleil levant, l'aurore au doigt de rose, ça pourrait être intéressant, d'autant plus que la vie moderne nous éloigne souvent de l'aube, AUBE. La vie moderne, là, je dis que l'aube, là, on est distrait souvent de ce lever du soleil. Soit qu'on se lève trop tard, soit on se lève trop pressé. Alors là, c'est la discipline de se donner le droit dans sa vie de peut-être, oui, au moins une fois de temps en temps, ou ça, c'est votre vie, c'est vous qui décidez, mais c'est à votre portée le soleil levant, comme un exercice formidable. Et là, on continue quelques petites remarques, mais il faut penser que, par exemple, les dimanches, ou les vacances, il y a moyen de trouver des moments qui sont des occasions uniques pour redécouvrir le lever du soleil. Et puis, oui, oui, mais je vais être fatigué. Ben, tu sais, il existe une chose qui s'appelle la sieste, hein. On a besoin des fois. Là. Et encore là, c'est des invitations. Tout cet atelier-là, ce n'est que des invitations. Surtout pas des injonctions, puis vous devriez faire ci, faire ça. C'est juste illustrer des choses qui ont démontré leur efficacité sur le bien-être des gens. Alors, dans le calme de la nuit qui se termine, nous pouvons contempler l'illumination progressive du ciel, hein. Quand le soleil se lève, ça commence par progressivement que la nuit qui est finissante, on peut, commencer à contempler l'illumination progressive du ciel. Au début, c'est des lueurs plutôt pâles, alors que les moments qui suivent, euh, c'est l'arrivée de la lumière, des percées de premiers rayons, le réchauffement progressif du monde. Donc voilà, c'est ça. On va prendre des questions bientôt. Rappelez-vous la petite phrase avec laquelle j'ai commencé en disant, quand je vous dis, moi je l'aime bien, c'est moi qui l'ai inventé, je blague. Cultivez ses talents naturels. Cultivez votre talent naturel avec le soleil levant, avec le coucher, les étoiles, avec vos bonheurs, vos trois bonheurs votre talent naturel à identifier des moments agréables dans votre journée, de les visiter, savourer avec vos sens. Rappelez les sens sensoriels. OK? Bon. Et puis avant d'arriver aux questions, j'aimerais. Tiens, là, c'est un peu à gauche et à droite. D'autres moments agréables qu'on peut
provoquer, c'est de se coucher sur le dos, sur la neige, pas trop longtemps, le temps que vous décidez. Vous pouvez faire les anges, là, tu sais, quand on bouge on est sur le dos sur la neige, il faut créer comme une photo d'un ange après vous. Donc, tu sais, jouez avec la neige, avec votre corps un peu. Évidemment, coucher sur le dos dans la nature ou sur votre gazon ou votre cour, ça peut se faire 4 saisons sur 4. C'est ça qu'il faut se rappeler. Oui, surtout l'été, l'automne, les feuilles. C'est tout ce qu'on appelle les petits rien que. Rien que. Puis ce que je vous ai dit pour la neige, là, ça peut durer 30 secondes, tu sais, vous vous couchez. Bon, c'est de reprendre contact avec la nature. Euh, et puis là, je vais vous donner, pour terminer bientôt, euh, deux petits commentaires. Il y a, de la même façon, mais vous allez dire, ouf, il me semble qu'il change de sujet, là, mais c'est que écrire, c'est peine. Si vous avez des peines, des écrire, pas besoin d'être long, écrire ces peines, c'est aussi scientifiquement démontré que ça vient structurer un peu les soucis, moins que quand ça rumine les soucis. Pour ruminer les bonheurs, et les moments agréables, il n'y a pas de problème, mais ruminer les soucis, peut-être les écrire. Ça les sont rendus sur papier et aussi, vous commencez par exemple, de vous rassurer, tu sais, vous mettez un peu d'ordre là-dedans. Et dernier petit point, c'est, mettons que vous dites, ouais, mais je peux-tu avoir une pratique méditative? Très, 7 secondes, s'il vous plaît. 7. Je veux pas plus que 7 secondes. OK. Ben, je vais vous en donner une qui est de 7 secondes, puis qui est très, très. Ça vient d'Oxford University en Angleterre. Dans mes mots, je vais vous dire, c'est la méditation de la plante des pieds. C'est-à-dire que vous pouvez, soit assis ou debout, ou même couché en levant les genoux puis en sentant la plante. C'est le contact avec le sol de la plante des pieds. OK? Alors, là, c'est sur quoi vous mettez votre attention. Est-ce que vous mettez l'attention sur quelque chose qui vous inquiète en politique? Ou si vous ramenez doucement, gentiment votre attention, sans vous blâmer d'avoir pensé à la politique, et vous ramenez votre attention sur la plante de vos pieds, la sensation physique, sensorielle de la plante des pieds. Soit vous êtes debout, c'est peut-être la meilleure, parce que là, vous êtes debout sur la plante des pieds, soit vous êtes assis et vous vous concentrez sur la plante de vos pieds, même couché en mettant la plante des pieds au contact avec le sol. Et là, l'idée, c'est que grâce à vos sens, à votre sensation de la plante avec des pieds avec le sol, vous pouvez peut-être davantage réussir pendant 7 secondes à garder votre attention sur la plante des pieds. Si votre esprit à 4 secondes s'en va à New York, pas de problème. À 5 secondes, vous pouvez le ramener à la plante des pieds. Et c'est très bien. D'ailleurs, c'est quasiment mieux que si vous réussissez 7 secondes sans rien. C'est parce que c'est que vous avez pris conscience que votre esprit s'était mis à vagabonder. Vous allez le chercher, vous le ramenez doucement, gentiment, sans vous critiquer, sur la plante des pieds. Donc, ça, c'est un exercice pour être dans l'instant présent via la plante des pieds et de ramener l'attention sur la plante des pieds si elle est partie vagabonder, l'esprit. OK? Alors, je me tais pour 7 secondes. Non, non, je vais me taire pour un bon 20-21 secondes. Et s'il vous plaît, je vous invite à vous amuser avec la plante de vos pieds. Et vous pouvez faire ça juste pendant 20 secondes ou. OK? Alors, je me tais.
Bon, très bien. On pourra peut-être dans la question-réponse parler de votre contact avec la plante de vos pieds, et surtout avec l'instant présent, de toute façon. Rita va vous indiquer, là, mais j'en profite pour dire que Rita, vous l'avez vu, là, elle s'en vient dans un instant. Oui, tu peux rester en- ben, je te passe la parole parce que on dirait que je souhaitais moi-même dire que vous allez trouver des liens Internet. Rita va vous dire où les trouver. Un, c'est tout simplement l'atelier que j'ai donné l'an dernier, qui en partie parlait du même sujet, mais bon, donc c'est l'atelier de festival l'an dernier. Et l'autre, c'est que je suis prof à l'Université de Montréal et on a un petit centre, le centre présence. Et là-dessus, il y a 19 exercices de méditation qui sont là, ils sont gratuits, ils sont accessibles. Et puis, il y en a des courts, il y en a des longs. Alors, je voulais vous dire, vous allez avoir le lien Internet de ce centre aussi. Voilà. Vas-y. Bon. Mais un grand merci au docteur Cormier pour sa guidance bienveillante tout au long de cette séance relaxante. Donc, nous espérons que vous vous sentez plus détendu. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans la fenêtre de Q&A et le docteur Cormier prendra un moment pour y répondre. Donc, comme il a mentionné, nous avons également mis à votre disposition les liens vers la séance précédente de l'an dernier pour celles et ceux qui souhaiteront y accéder à tout moment, ainsi que le lien vers le centre présence de méditation de la Faculté de médecine de l'Université de Montréal. Donc, cette séance sera également disponible sur YouTube. Donc là, je ne sais pas si vous avez des questions. Donc, on a une première question de José. Quel est le nom du livre cité par vous, Monsieur Docteur Cormier, au début? D'accord. Je vais vous le montrer. Je ne sais pas si vous allez pouvoir le voir. Donc, le livre est écrit par Christophe André, un collègue psychiatre comme moi, très gentil, en tout cas, je suis pas mal son ami, tu sais, il est vraiment merveilleux. Il écrit, son seul défaut, c'est qu'il écrit trop de livres. Mais c'est incroyable, il en sort un par année depuis longtemps. Mais celui-là, et moi je les ai tous, là, donc je n'ai pas de problème, ils sont bons, ces livres, mais si j'avais à vous indiquer un, ben, 3 minutes à méditer, le titre est un peu bizarre, mais c'est un peu une façon de dire, c'est méditer simplement. Tu sais, 3 minutes à méditer, c'est pas des affaires, mais c'est trois bonheurs, là, ça vient de ce livre-là. Donc, et contempler la nature, je me suis inspiré dans une autre, vous comprenez? L'affaire de la plante d'épi, comme je vous dis, c'est Oxford, mais donc, ce livre-là, je vous recommande, Christophe André, 3 minutes à méditer, c'est très bon. C'est bon, l'Iconoclaste, l'éditeur. Voilà. Et puis, je voulais peut-être, ben, pendant qu'on parle de ça, oui, tiens, je vais vous parler d'un autre petit livre en français euh, qui s'intitule Où tu vas, tu es. Ou O-U, où tu vas, virgule, tu es. C'est la traduction du livre Wherever you go, there you are. Wherever you go, there you are. Bon, en français, moi, vous pouvez évidemment choisir la langue dans laquelle vous vous sentez plus à l'aise. C'est sûr que la traduction, c'est une traduction, mais elle est bien faite. Elle est assez très bien faite. Quelques petites affaires, mais bon. Alors, ça, c'est un livre là où il y a, comme là, si on parle je ne vous ai pas dit tantôt, hein, pour 3 minutes à méditer, il y en a 40. 40 exercices. Dans le livre c'est John Kabat-Zinn, l'auteur de l'autre livre dont je parle. Kabat, K-A-B-A-T, trait d'union Z-I-N-N. Puis John, il écrit J-O-N. J-O-N. John Kabat-Zinn. Euh, Où tu vas, tu es. En livre de poche, ça coûte pas cher. Euh, il y a, tu sais, il parle de la méditation. Lui, c'est lui qui a amené la méditation laïque dans le monde. Il y avait une expérience bouddhiste, mais c'est un gars qui a fait un doctorat en biologie moléculaire. Il vient de famille très, très scientifique et tout ça. Et il a adapté, il a pris des choses chez les pratiques, disons, non laïques. Et il a créé le MBSR, Mindfulness Based Stress Reduction, qui est une façon de pratiquer la méditation, d'apprendre à méditer.
Et puis, dans son livre, il le fait en disant, ben, il y a des gens, c'est beaucoup de gens qui n'aiment pas ça, tu sais, commencer à aller suivre des cours compliqués pendant des semaines, des cours. Ils aiment plutôt lire un livre puis faire des exercices. Alors, là, autrement dit, il rend accessible les pratiques du MBSR, mais dans une lecture que vous pouvez faire. Les chapitres sont courts, deux, trois pages, avec un exercice. Et c'est un bon livre aussi. Merci beaucoup. Puis je te demande également si on doit-on enlever nos souliers pour les 7 secondes. Oui. Ben, je dirais oui, et non seulement les souliers, mais les bas, si possible. Mais vous pouvez le faire avec des bottes et des souliers. Comprenez? Donc, on peut le faire n'importe comment, mais plus on est près du sol, plus on est en contact. Et je dirais que de faire cette pratique méditative des 7 secondes dans l'herbe, tu sais, ou je dirais même, là, vous allez me dire, il est bizarre, lui, docteur Cormier, dans la neige, pendant 7 secondes. Tu sais, je veux dire, si vous allez les sentir, la plante des pieds. Hein? Alors, et pourquoi la plante des pieds est si sensible? C'est que c'est ça, nos ancêtres survivent dans le bois puis dans la jungle. Ils avaient les pieds nus et pour survivre aux serpents et à tout ce que pouvait avoir de dangereux, aux soucis, ben, c'est pour ça que les humains ont développé une immense capacité de sentir les sensations de la plante des pieds et la plante la paume des mains. Donc, si vous voulez aussi faire tu sais, marcher sur vos mains, là, ça serait une autre façon. Oui. Merci. On a une autre question. Comment on peut faire lorsqu'on ne trouve pas de petits bonheurs dans les 24 dernières heures? OK. Comment faire? OK. Là, Ouais. à ce moment-là, ce qu'on peut faire, c'est agrandir la période. C'est plus que 24 heures. Euh, mais faire bien attention qu'on n'a pas passé à côté du verre d'eau qu'on a pris puis que ça a été agréable, mettons, ou que quand, notre regard par la fenêtre, on a vu la neige sur les branches ou les feuilles à l'automne. Parce que c'est 4 saisons. Hein? Méditer, c'est 4 saisons. Là, on est festivaire, c'est très bien, super. Mais l'année prochaine, on refera une autre méditation, mais là, les pieds en présence, tu sais, les pieds dans la neige. Je m'excuse. Mais tu sais, amusez-vous avec la vie aussi. Mais donc, pour revenir, on n'a pas dans les dernières 24 heures, il y a, oui, de penser à des souvenirs d'enfance, à des souvenirs passés, et il y a de provoquer un certain plaisir soi-même en regardant un lever de soleil ou les étoiles. Comprenez-vous, de le provoquer, et là, ben, ils vont être là. Puis l'autre chose, peut-être qu'il y a eu un petit verre d'eau, peut-être qu'il y a eu un petit regard dans la fenêtre, que voilà. Mais c'est vrai qu'il peut y avoir des périodes très, très difficiles. Merci. On a peut-être, vous avez répondu un peu, mais José demande si en lien avec les 3 moments agréables de la journée, est-ce que c'est correct de se rappeler d'un bon repas, plaisir de discuter avec les gens, sensation agréable de la nourriture? Puis, parce que parfois, ils nous disent qu'il ne faut pas manger les émotions. Donc, Ah oui, oui. Bon, écoutez, moi, je vais vous dire que je m'excuse, j'ai dû le lire trop vite, mais j'ai dit cela. Toutes les choses, les exemples que vous avez donnés, là, je les ai nommés comme étant des candidats à des moments de... Pouvez-vous les renommer, Rita, s'il vous plaît, tu sais, comme, tu sais, elle disait dans son mot, bon repas, plaisir de discuter avec les gens, sensation agréable de la nourriture, etc. voilà. Donc, ces trois exemples-là qui viennent d'être nommés ici, ce sont des moments agréables. Absolument. Quand on parle de moments agréables, c'est pas tomber en extase. Si on tombe en extase, c'est très bien aussi, là, mais c'est vraiment des petits moments simples. Et des moments plus heureux aussi. Il y a des fois, il faut ouvrir la bouteille de champagne, hein, parce que Donc, savourer les moments agréables, petits ou grands, je dirais. Et tantôt, je voulais juste dire que la session que vous avez faite ici, que nous faisons ensemble, si vous dites, ça m'a stressé, ça m'a rendu raide, ça m'aide pas du tout, là, c'est correct aussi. Comprenez-vous? C'est sûr que c'est des moments, c'est des invitations à savourer des moments agréables, mais peut-être que ça peut susciter, je sais pas, mais mon Dieu, j'en trouve pas. Tu sais, donc, ne vous dites pas que vous êtes
anormal, pas correct, si vous n'en avez pas de moment agréable dans l'instant. Si j'arrive avec ça, moi j'arrive comme un camion, boum. Mais si vous vous familiarisez avec cet exercice, tu sais, on ne peut pas demander de se muscler hein, d'un coup. Alors là, la musculation de savourer des moments agréables, ça va se faire lentement, doucement, un à la fois. Puis pas de pas se décourager si. C'est pour ça, moi, l'affaire du 3 bonheur, oui, mais ça peut être zéro, des fois, tu sais, quasiment. Là, on a l'impression que c'est zéro. Toute recherche en psychologie montre qu'il n'y a pas de journée zéro. On a toujours des moments, des petits moments. Mais on est tellement stressé et malheureux, des fois, qu'on ne les voit plus. Et ça, c'est vrai. Donc, à ce moment-là, on perçoit zéro. Mais, je répète, on peut les provoquer en choisissant de regarder un arbre. Tu sais, on se dit, ah, là, je prends 5 minutes. On ne se dit pas pour être heureux. 5 minutes pour être présent à ma vie et à regarder la nature. La nature, c'est mon ami. La nature est notre ami. Vous savez que les gens, dans leur chambre d'hôpital, après une chirurgie d'appendicite, ils ont comparé ceux qui, par la fenêtre, il y avait de la nature, OK? Des arbres et tout ça, avec ceux qui n'y avait pas de fenêtre. Mais la guérison était beaucoup plus rapide chez ceux qui avaient une fenêtre et qui voyaient la nature. Donc, donc, il s'agit de nous de casser le mur puis de voir la nature puis de voir les moments agréables. Merci beaucoup. Puis je veux juste dire que pour les liens, j'ai mis déjà. Pour les références, on va essayer de voir si on peut vous envoyer par courriel. Malheureusement, il nous reste plus de temps. Merci à toutes et à tous d'avoir participé à cette belle séance de méditation. Prenez soin de vous. Bonne Merci. journée. Merci.